Un petit conseil, ne laisse jamais quelqu'un tomber amoureux de toi si tu sais que tu ne vas pas l'aimer vraiment. Je sais que la plupart des gens n'aiment vraiment pas la vérité, mais il vaut mieux de dire la vérité. La vérité, ça fait mal, mais le mensonge, ça détruit. Vaut mieux une sincérité qui blesse aujourd'hui qu'une fausse promesse qui détruit dans le futur. Alors, je te conseille d'arrêter les fausses promesses. Laisse ça là. Merci. Un homme riche a regardé par sa fenêtre et a vu un homme qui ramasse quelque chose dans sa poubelle. Il a dit « Merci Seigneur, je ne suis pas pauvre ». Le pauvre homme a regardé devant lui et a vu un homme nu qui se comporte mal dans la rue. Il a dit « Merci Seigneur, je ne suis pas fou ». Le fou lui a regardé autour de lui et a vu une ambulance transportant un malade à l'hôpital. Il a dit « Merci Seigneur, je ne suis pas malade ». Le malade lui a regardé devant lui et a vu un chariot transporter un cadavre à la morgue. Il a dit « Merci Seigneur, je ne suis pas mort ». Alors c'est pour te dire que peu importe ta situation, peu importe tes manques, tu dois savoir que rien n'est comparable à la santé que Dieu t'a donnée. Alors seulement les morts ne peuvent pas remercier Dieu. Alors n'oublie pas de lui remercier chaque jour. Dis-lui merci pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour ta santé, pour la santé de ta famille, la santé de tes amis. Alors n'oublie jamais. Rien n'est comparable à la santé que Dieu t'a donnée. Mais celle-là. Merci. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose peut-être que tu ne savais pas avant. Écoute-moi bien. Si tu traînes avec 9 pauvres, le 10e pauvre c'est toi. Si tu traînes avec 9 riches, le 10e riche c'est toi. Si tu traînes avec 9 imbéciles, le 10e imbécile c'est toi. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est tout simplement pour te dire que tu dois faire beaucoup attention à qui tu laisses entrer dans ta vie, car tu es quelqu'un de très spécial. Et n'oublie surtout pas, Dieu t'aime, alors laisse-lui une place dans ta vie. Mais ça là, merci. Tu veux être aimé par les autres, alors voici 2 choses à faire. Premièrement, aime-toi d'abord, car ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Lorsque toi tu t'aimes et que tu t'acceptes, assurément les autres le feront. Mais si toi tu ne t'aimes pas en tant que la personne que tu es, pourquoi les autres le feront? Deuxièmement, accepte de ne pas plaire à tout le monde. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Écoute-moi, Dieu lui-même n'est pas aimé par tout le monde, alors pourquoi cette tête? Mais ça, n'oublie pas d'éviter les personnes toxiques car c'est pas bon pour la santé. Mais ça dans l'écran, mais ça là. Merci. Ça t'est déjà arrivé d'aimer une personne, mais malheureusement cette personne-là ne ressent pas la même chose pour toi? Ouais, je sais. Je sais que c'est douloureux quand on est prêt à se sacrifier pour quelqu'un, mais malheureusement pour lui, ça n'a aucune importance. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que s'il y a une chose qu'on ne peut jamais forcer dans la vie, c'est l'amour. Car tôt ou tard, tu paieras la conséquence. Alors, tout ce que je peux t'assurer, c'est qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es sans forcer. Et n'oublie surtout pas qu'on a 8 milliards d'habitants sur Terre. Alors, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Sois fort. Ne force rien. Mais ça va. Merci. Ce matin, j'ai entendu ma mère demander du sel au voisin. Alors, je suis étonné parce qu'il y a du sel à la maison. Puis, je lui ai demandé, pourquoi demandait-elle du sel au voisin? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Mon fils, nos voisins n'ont pas beaucoup d'argent. Ils nous demandent souvent quelque chose, alors moi aussi, je leur demande quelque chose de petite économie, afin qu'ils se sentent que nous aussi nous avons besoin d'eux. Comme ça, ils se sentiront plus à l'aise quand ils ont besoin de quelque chose de notre part. Pour vous dire franchement, c'est quelque chose que j'ai appris de ma mère ce matin. Alors, construisons nos enfants empathiques, humbles et solidaires. Comme ça, nous aurons une société meilleure. Merci.
Lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais ce qui est certain finit toujours par y arriver. Je veux que tu arrêtes de courir après les gens, mais cours plutôt après tes rêves, tes objectifs, tes passions, ton développement. Et un jour, tu finiras par comprendre pourquoi il était si important de résister. Une question, si je te demande combien d'amis tu as sur le net, sans doute tu vas me répondre des milliers d'amis, pas vrai? Mais et si je te demande maintenant combien dans la vie normale? Ah ouais, sans doute tu vas compter sur les doigts avant de répondre. Alors c'est pour te dire que il faut apprendre à identifier tes amis. Oui, tes amis. Il faut apprendre à faire la différence entre les gens qui te suivent et les gens qui sont avec toi. Et mets ça bien dans ton crâne. Il y en a des gens qui viennent assister à ton discours rien que pour détecter tes erreurs et pour les reposter. Au lieu de convaincre quelqu'un de t'accepter dans son monde, essaie plutôt de construire le tien. Construis le plus beau, plus grand. Construis ton propre empire. Et n'oublie surtout pas les gens qui sont là pour toi, les gens qui t'aiment et les gens qui comptent vraiment pour toi et une place dedans. Merci. Lorsqu'on est vraiment important pour quelqu'un, peu importe ses occupations, elle trouvera quand même du temps pour toi. Mais si elle te dit de temps en temps que je n'ai pas de temps, ressaisis-toi, car c'est un autre moyen de te faire savoir que tu n'es pas important. Et le plus dur dans tout ça, c'est que on passe notre temps à courir après les gens qui ne nous aiment pas, et les gens qui ne nous aiment pas passent leur temps à courir après les gens qui ne leur aiment pas. Waouh! Je trouve ça drôle, mais on ne peut rien changer car c'est la vie. Merci. Si jamais vous faites tout ce que vous avez à faire, absolument vous obtiendrez tout ce que vous aurez comme désir. Recommencer à zéro n'est pas une folie. La folie, c'est de faire semblant d'être heureux, alors qu'à l'intérieur de vous, ça excelle. Accepte ce qui est fait, accepte ce qui est, et tu auras plus d'énergie positive. Il faut pleinement ce qui sera. Merci. D'après mon expérience personnelle, je réalise que dans tous les cas, tout ce que tu fais, les gens te critiqueront. Tu roules dans une grosse voiture, qu'est-ce qu'on dit? Waouh, quel vantard! Il veut nous montrer sa voiture. Tu n'as pas de voiture, qu'est-ce qu'on dit? On dit waouh, qu'il est radin ce type. Regarde son niveau de vie, il n'a même pas une voiture. Waouh! Tu postes une photo de ta femme, on dit il veut nous montrer que sa femme est jolie. Tu ne postes pas de photo de ta femme, qu'est-ce qu'on dit? On dit waouh, il n'a pas confiance en sa femme, c'est pourquoi il ne la poste pas. Waouh! C'est pour te dire que tout ce que tu fais dans la vie, les gens trouveront quand même quelque chose à dire. Dans ce cas, on ne se prend pas la tête et on continue à faire ce que son cœur désire. Alain Itimo, développement personnel. Suivez-moi pour plus de vidéos. Merci. Ce matin, j'ai entendu ma mère demander du sel au voisin. Alors, je suis étonné parce qu'il y a du sel à la maison. Puis, je lui ai demandé, pourquoi demandait-elle du sel au voisin? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Mon fils, nos voisins n'ont pas beaucoup d'argent. Ils nous demandent souvent quelque chose, alors moi aussi, je leur demande quelque chose de petite économie, afin qu'ils se sentent que nous aussi nous avons besoin d'eux. Comme ça, ils se sentiront plus à l'aise quand ils ont besoin de quelque chose de notre part. Pour vous dire franchement, c'est quelque chose que j'ai appris de ma mère ce matin. Alors, construisons nos enfants empathiques, humbles et solidaires. Comme ça, nous aurons une société meilleure. Merci. Si vraiment tu penses que tu es trop petit pour changer quelque chose, soit dans la communauté, dans la famille ou dans ta propre vie, alors essaie de fermer la porte de ta chambre avec une moustique. Et tu verras lequel empêchera l'autre dedans. Mets ça dans ton crâne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre deux choses. Premièrement, saviez-vous la raison pour laquelle on ne doit jamais tester la profondeur de l'océan avec les deux pieds? Bien, la raison est simple. C'est parce qu'on ne sait jamais la profondeur de l'océan. Ça, c'est un risque de mort.
Qu'est-ce que je vais insinuer par là? Cela veut dire, même quand vous faites énormément de confiance à quelqu'un, il faut toujours garder quelque part de méfiance parce qu'on ne sait jamais. Cette personne-là qui prétend être votre meilleur ami aujourd'hui peut devenir votre plus grand ennemi demain. Il faut faire très attention. Deuxièmement, si vous nourrissez un sentiment de défaite avant de commencer quoi que ce soit, alors vous serez à 100% victime de votre situation. Il est si facile de se plaindre de ce qui ne va pas dans votre vie. Mais cependant, se plaindre ne changera pas votre situation. Et maintenant, vous allez arrêter de vous plaindre et commencer à écrire votre vision qui pourrait mener à votre réussite. Et n'oubliez surtout pas, chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Merci. Rien ne se fait au hasard. Quelque chose arrive parce que ça devrait être arrivé. Tu ne peux absolument rien changer dans ton passé. Ils doutent de toi, laisse-les. Ils ont le droit. Mais toi, tu peux leur prouver le contraire. Tu peux leur prouver qu'ils ont eu tort d'avoir douté de toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. N'oublie pas, un meilleur ami n'utilisera jamais ton passé contre toi, peu importe la situation. Alors, si tu as une personne comme ça dans ta vie, prends bien soin d'elle. Car c'est vraiment une bénédiction. Mais ça là. Merci.